En se rendant à la maternité pour accoucher de son premier enfant, Marine, future maman de 21 ans, pensait vivre l'un des plus beaux jours de sa vie, mais le rêve a vite tourné au cauchemar. Après 2 péridurales ratées, la 3e est mal dosée. Je n'arrive pas à pousser, se souvient-elle. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté. Si est juste impossible. J'ai terriblement mal, la péridurale ne fait aucun effet contre la douleur. En revanche, elle a momentanément paralysé mon bassin. On appuie dans tous les sens sur mon ventre pour faire sortir mon bébé. Je découvrirai plus tard que cette technique, l'expression abdominale, est interdite depuis janvier 2007. Puis, vient la phrase culpabilisante dont Marine ne se remet pas: « Mademoiselle, vous faites n'importe quoi. Vous mettez votre bébé en danger, son cœur ralentit et si est de votre faute. Son bébé sera finalement sorti à l'aide d'une ventouse. » Ça m'a tout déchiré de l'intérieur. Mon vagin a littéralement explosé, confie Marine, qui est recousue à vif. L'anesthésiste arrive une demi-heure plus tard. Ce n'était pas le baby blues. J'étais en réalité en état de choc post-traumatique. L'opération dura 3 heures, pendant lesquelles elle essuie des remarques épouvantables: « J'ai rarement vu une chochotte pareille, elle n'a fait aucun effort, faut pas faire de gosse si tu as peur d'accoucher. » La jeune femme est arrivée à 15 heures, et il est 4 heures du matin quand elle peut rejoindre sa chambre. Je pleure, je suis épuisé. J'ai à peine entrevu mon bébé. On me fait comprendre que tout est de ma faute, si j'avais bien poussé je ne serais pas là. Marine rentre chez elle avec un beau petit garçon prénommé Gabriel. Si la fusion avec son bébé est immédiate, physiquement, le retour de couche est compliqué. Psychologiquement aussi, ça a été difficile. Je faisais des cauchemars et je pleurais beaucoup. On me disait que c'était juste un baby blues, que ça allait passer. J'étais en réalité en état de choc post-traumatique. Ma détresse n'était pas audible pour les autres. Alors, j'ai tout simplement arrêté d'en parler. J'ai ouvert un compte Instagram pour partager mon expérience. À présent, je reçois plus de 50 témoignages par jour. Marine découvre l'expression violence obstétricale et gynécologique sur Internet. Si est le déclic. Elle comprend alors que son vécu n'est pas si exceptionnel. Dès l'été 2018, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié un rapport à la demande de la secrétaire d'État Marlène Schiappa, mettant en lumière l'ampleur de ces violences. Le caractère massif des récits de femmes montre qu'il ne s'agit pas de faits isolés, mais bien d'un sexisme très présent et qui touche un grand nombre de femmes, note le rapport. La jeune femme, community manager et créatrice de sites internet, utilise les moyens de son époque. En une demi-heure, j'ai ouvert un compte Instagram Balance ton utérus et j'ai partagé mon expérience. J'avais juste besoin d'échanger avec d'autres femmes sur ce que j'avais enduré qui me semblait tabou. En avril 2019, Marine s'attend à discuter avec 3 ou 4 femmes, mais si est un déferlement. Un an plus tard, Balance ton utérus compte 41 000 followers et 1500 témoignages en message privé.
À présent, je reçois plus de 50 témoignages par jour. Il y en a tant que j'arrive difficilement à répondre à tout le monde. Pour partager avec le plus grand nombre, Marine se lance alors dans l'écriture de son livre, La vérité au bout des lèvres, où alterne témoignages et analyses d'experts. De nombreuses femmes minorent leur traumatisme et se demandent encore si elles ont le droit d'exprimer leur refus, leur douleur et leur vécu. Il ne s'agit pas de dénigrer le corps médical, mais personne n'est intouchable. Les temps changent, la parole se libère, il faut que les pratiques évoluent. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.